On dit à Mister Bob, quand on vient ici, qu'ils ont rôle humain. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est une réalité. C'est une réalité, mais... Excuse-moi, bon, quand je dis, quand on vient ici à Mister Bob, ils ont rôle humain, je pas du braquage. Quand tu viens ici, on peut te prendre ton portable, du pickpocket, ou du pickpocket, on peut te voler et tout. Est-ce que c'est vrai ou bien ça continue toujours? C'est des réalités, mais je veux te dire qu'avec le gouvernement actuel, beaucoup de choses ont changé. Donc, et vraiment, donc aujourd'hui, il y a la sécurité à Mister Bob. 100%, moi, je ne peux pas le dire, mais il y a la sécurité. D'accord. Oui, oui, parce que toutefois, il faut prendre soin de soi-même et garder bien ces choses. Les gars, que vous vivez n'importe où dans l'Occident, vous venez en vacances, faites toujours un tour à Mister Bob parce que ici, c'est le marché, le plus grand marché de friperie de l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas, restez câblés, on conduit toujours avec l'interview. Nous allons continuer avec les questionnaires. Likez, commentez, likez, partagez, parce que cela pourrait aider une personne. Mister Bob reste et demeure le plus grand marché de l'Afrique, en Afrique, si on peut le dire ainsi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous me connaissez déjà, moi c'est Oscar, CEO de la compagnie. Aujourd'hui nous sommes à... Devinez là où nous sommes. Devinez là où nous sommes. Nous sommes à Mister Bob. On va parler un peu de tout, comment ça se passe à Mister Bob et tout. Un de mes gars sûrs que vous venez rencontrer. On va essayer d'échanger comment ça se passe. Ces gars ici, c'est le business autrement à l'autre bout du monde. Est-ce câblé? Élément. C'est comment? Comment tu vas, ça bien? Bon, là, je suis avec mon élément sûr. Il y a de cela 6 ans ou bien 8 ans, j'ai quitté le Bénin. Je venais ici. À chaque fois que je viens au pays, je viens toujours payer ici. Maintenant, aujourd'hui, je suis venu chez mon gars, mon Sharaf. On va essayer d'échanger un peu pour savoir comment ça se passe dans le marché et tout. Alors, Moussa, comment tu vas? Je vais bien chez toi. Ça va bien? Présente-toi à la caméra. Moi, je m'appelle Mouchacho Moulare. Un enfant plus de Malrossou. Ah bon? Oui. Et dans le marché, qu'est-ce que tu fais dans le marché? Je suis un vendeur, des habits, un peu de tout. Et comment ça se passe si quelqu'un veut payer? Comment est-ce que tu fais? Moi, si quelqu'un veut payer quelque chose, c'est que il faut chercher la chose pour la personne. Si tu n'as pas, tu vas essayer de trouver la chose pour que la personne soit satisfaite. Donc, au début, tu comprenais l'anglais ou bien c'est ici que tu as compris l'anglais? C'est ici, c'est dans le commerce. Ok, donc il dit que c'est ici, il a compris l'anglais. Et c'est grâce au Ibo qu'il parle l'anglais, mais il va essayer de dire quelque chose que vous allez entendre. Vas-y. Okay, I don't market because of business, but now because of market, I know I speak small English. Okay, ok. Maintenant, ce que j'aimerais te demander, comment se passe le business ici? Le business, il faut payer et revendre. Il faut payer et revendre. Et où est-ce qu'on va payer et revendre? Il y a les gens qui vendent en gros, il y a les gens qui vendent en détail. En détail. Ok. Et vu que toi, tu es un revendeur, au moins par jour, combien tu te fais par jour? Non, ça dépend du client qui est venu. Il y a des clients qui sont riches. Ce qu'on paie à 2000 peut payer à 5000, mais tout le monde n'est pas la même chose. Ouais, je vois. Et donc, minimum, combien tu te fais par jour? Moi? Oui. Je ne peux pas dire un prix parce qu'il y a des jours que tu vas venir sans rien payer. Sans rien vendu plutôt. Sans rien vendu. Ok, donc il y a des jours, ça vient peut-être 5 000, 10 000, 20 000, mais plus que ça. Non. Pas plus que ça? Non. Moins que ça. Bon, les gars, j'essaie de lui demander au moins ici comment se passe le business. J'essaie de m'expliquer aussi comment ça se passe, comment ils arrivent ici à joindre les deux bouts. C'est mon ami de longue date, on se connaît très bien. Ok. Mais à part ça, supposons un instant, ici, vous avez les fakes ou bien vous avez l'original, vous avez aussi la friperie. Il y a quelle différence entre friperie et neuf? La différence entre friperie, c'est que le friperie est l'original plus par rapport au neuf. Ok, la friperie est l'original par rapport au neuf. Ok, dans le cas ici, dans ce marché, quelqu'un qui ne connaît pas bien le domaine de l'habillement, si la personne vient, vous avez présenter le fait ou bien vous avez présenter la friperie? Les gens qui ne connaissent pas l'habillement, c'est que c'est un don de Dieu. Si la personne ne maîtrise pas, quand on lui montre le friperie, il va dire qu'il veut le neuf. Okay. Mais quand il va essayer de porter le neuf fatigué, il va voir que quand ce n'est pas le vrai, il a trop de gâchis, c'est maintenant qu'il va venir préparer. Si tu ne connais pas le faux, tu ne vas pas connaître le vrai. Ok. Bon, ce qu'on dit, je lui demande, il y a quelle différence entre habit friperie ou bien le fait que soit disant le neuf ici? Donc il est en train de faire comprendre que la friperie est plus originale que le neuf ou bien le fake en tout cas en soi-disant. Donc sachez que
friperie aussi, ça quitte. Bon, la friperie, ça quitte où au fait? Ça s'appuie les Occidentaux, les pays occidentaux. Occidentaux. Ok, donc la friperie ne quitte pas la Chine. Non, ça quitte l'Occident. Ok, maintenant le fake là, ça quitte où? Le fake là, c'est une fabrication entre les jeunes Chinois qui n'ont pas expérimenté. Ok, je vois. Donc, en matière de friperie, c'est connaisseur qu'on est. Parce qu'il y a aussi friperie dans friperie. Oui. J'aurais appris qu'il y a friperie. Il y a combien de classes de friperie? On ne peut pas tout identifier parce qu'il y a friperie de haut gamme et de petite gamme. Ok. Donc, celui qui connaît, quand tu viens vers un habillement, tu peux savoir si c'est l'authentique, c'est la friperie haut niveau ou bien mini gamme ou pas. Bon, on va faire un essai. Ce que moi j'ai porté, selon toi, c'est du fake ou bien c'est du vrai? C'est du vrai. Comment tu sais que c'est du vrai? En vue d'œil, moi je suis connaisseur. Je suis né dedans. Donc ça c'est coton, c'est original. C'est original. Oui. Ok. Je vois. Donc ça marche. Alors les gars, on va essayer de sillonner un peu le marché. We have to see what is going on inside. Maybe we can greet some people. This guy is bothering me. Bothering me. Listen. Yo, listen. Yes, I. What do you do here? I do appliquer. Voilà, nous sommes toujours dans Misebo, on continue toujours avec les interviews. On essaie de comprendre comment ça se passe, comment rentrer dans leur jargon ou bien dans leur milieu. Parce que tu ne peux pas être un nouveau qui était ailleurs, venu seulement rentrer parmi eux, dire que tu veux commencer par vendre, mais comment pas faire du business. Bien avant, il faut rencontrer une personne, une hiérarchie, pardon, et c'est eux qui vont te dire ce que tu dois faire. Mais après, mon premier élément, mon charaf, je suis avec mon second élément, il s'appelle Kadi. On va aussi lui poser quelques questions pour en savoir plus dans le business à Misebo. Alors, salut frérot, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Ça va très bien. Ouais. Alors, nous sommes dans le marché aujourd'hui pour comprendre d'abord, c'est quoi la réalité à Misebo? Et quand vous parlez de réalité, vous voulez parler de quoi? Un peu de le quotidien. Le quotidien de ouais, tu sais, Misebo, c'est pas du jeu. C'est pas facile, vous savez, vous entendez le renom, vous avez entendu parler de Misebo. Donc, Misebo, c'est un marché noir, vous comprenez, donc où nous sommes exposés à tout ici. Voilà, donc c'est un genre, sauf qui peut quoi. Tout le monde se cherche ici afin de gagner son quotidien et de pouvoir s'en sortir. D'accord. Ouais. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est dehors, qui est novice, qui ne connaît rien ici, peut quitter dehors, rentrer parmi vous, commencer par vendre? C'est possible? Ou il doit forcément rencontrer une hiérarchie? En fait, vous savez, nous sommes tous des Béninois, quittez un peu. Ouais. Nous sommes tous des Béninois et nous sommes tous libres de faire nos affaires. Mais c'est bon, c'est pas un marché fermé à quelqu'un. Nous sommes tous des Béninois, nous avons droit. Mais toutefois, il faut passer par des hiérarchies. Comment? Adonat tout m'aider, ou bien tu dois avoir quelqu'un qui fréquente déjà le milieu, qui connaît un peu comment ça se passe ici. C'est comme ça, tu vois. Pour que ouais, c'est vrai que la délinquance, il y a une délinquance, c'est ici, ça apprend le respect, ça apprend le savoir-vivre. Donc, il y a zéro de mes les non bon filles, et au fil de ici là, soit un peu dur, ici soit cool. Tu vois, avec les clients, c'est comme ça se passe. Avec les frères comme toi, c'est comme ça se passe. Donc, nous, il y a plein, ouais. Tout s'apprend. D'accord, je vois. Tout s'apprend. Quand tu viens ici, tu fais du business, oui. N'est-ce pas? Oui. Ok, business est là, comment tu gagnes ici à Misebo? Comment je gagne? Je gagne comme tout le monde gagne. Parce que, on va. Non, non, Chile, bon, non, ça. Ça. Genre, il dit qu'il est un revendeur, oui. Qu'il pèse des habits chez les Ibo ou bien chez les Ibo. Oui, je paie, je revends. Oui, je paie, je revends. Je trouve les choses. Et j'amène ici de ce côté, je revends un peu moins cher. Et je prends un peu moins cher, je revends pour trouver un peu de bénéfice dessus. Okay. Non seulement ça, si je rencontre un client, par exemple, qui ne veut pas ce que je veux, et ce que j'ai, ou bien qui ne veut pas acheter ce que j'ai et qui veut autre chose, par exemple, je peux le guider vers une autre personne qui a ça. Ok, oui. Je vois. Et vous savez comment ça se fait. Il y a une question qui me vient à l'esprit soudain. On dit à Misebo, quand on vient ici, qu'ils ont rôle humain. Est-ce que c'est vrai?
En fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais... Excuse-moi, bon, quand je dis, quand on vient ici à Missebo, on roule, mais là, je ne pas du braquage. Quand tu viens ici, on peut te prendre ton portable, du pickpocket, ou du pickpocket, on peut te voler et tout. Est-ce que c'est vrai ou ça continue toujours? C'est des réalités, mais je veux te dire qu'avec le gouvernement actuel, beaucoup de choses ont changé. Donc, et vraiment, donc aujourd'hui, il y a la sécurité à Missebo. 100%, moi, je ne peux pas le dire, mais il y a la sécurité. D'accord. Oui, oui, parce que toutefois, il faut prendre soin de soi-même et garder bien ces choses. Les gars, que vous vivez n'importe où dans l'Occident, vous venez en vacances, faites toujours un tour à Missebo parce que ici, c'est le marché, le plus grand marché de friperie de l'Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas, restez câblés, on conduit toujours avec l'interview. Nous allons continuer avec les questionnaires. Likez, commentez, likez, partagez, parce que cela pourrait aider une personne. Missebo reste et demeure le plus grand marché de l'Afrique, en Afrique, si on peut le dire ainsi. Toujours. Alors, mis à part ça, au moins par jour, quand tu viens, tu paies les habits chez les Ibo et tu revends. Tu te fais d'abord une marge bénéficiaire. Au moins, est-ce que tu peux nous dire, pas exactement ce que tu gagnes par jour, mais est-ce que tu peux nous dire en tranche combien tu gagnes par jour? Non, bon, peut-être entre 20 000, 25 000, 30 000. Je pourrais pas vous dire exactement parce que c'est un marché. C'est un marché. Aujourd'hui, on peut gagner, demain, on peut ne pas gagner. Donc, c'est pas quelque chose de maîtrisé, non. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Oui. Ils disent des fois, ils peuvent venir gagner comme ils peuvent ne pas gagner. Donc, il n'a pas de jour fixe, mais celui qui a le bon mindset peut toujours gagner, comme mon élément Moucharaf qui l'a toujours dit. À chaque fois que tu viens, tu as tes clientèles qui vont t'appeler, ah, je viens. D'autre part aussi, ces gars, ces éléments qui sont ici assurent la sécurité d'une personne qui vient payer à Missebo. Peut-être tu viens à Missebo, tu ne connais personne, eux ils peuvent rester devant toi ou bien derrière toi, assurer ta sécurité. Même quand tu réveilles les Ibo, ils vont t'aider à faire un bon marché, à trouver les bons articles aussi à de bons prix. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors merci beaucoup et franchement, je te remercie beaucoup, on est ensemble. Ouais, ciao. Famille, restez câblés. Les talents il y a des gens plus talentueux que les Togbe ici. Par exemple, moi qui vous parle, moi je suis un rappeur aussi talentueux. Je peux faire comme Togbe. Bon, tu dis que tu es un rappeur. Un freestyle s'il te plaît. Ok. Hey yo, mental, poids mon mental. Risquer sa pose fatale, au pays c'est la totale. Cotonou, site natal, l'incontournable, DJ de platine. Machiavelli au cristal, c'était brutal, je mène des attaques frontales. Au combat mortal, tout ça c'est de la freestyle. J'imprime, je m'exprime. Je suis pas un chasseur de primes, j'ai jamais commis de crimes. La putain de politique a fait de nous des victimes. Ici c'est Missebo. On vient marquer les annales du hip-hop béninois par des coups de sandales. Je suis avec mon pote. Hey, représente. Alors ici nous sommes dans la zone des couturiers, les designers pro. Moi on appelle souvent les designers pro. Quel que soit ce que tu achètes à Missebo, même si c'est pas de ta taille, tu viens ici, ils vont te réduire, ils vont réduire ça à ta taille. Voilà, ouais, c'est un peu ce qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes qui le font ici et ils sont là. C'est les designs, ils créent des designs sur les habits, les chaussures, les pantalons, tout. Donc voilà un peu comment se passe le business ici à Missebo. Quel que soit ce que tu fais ici à Missebo, tu viens les voir, ils sont prêts à te réduire ça sur ta taille, sur mesure. Nous sommes toujours dans la zone des tailors. Ça, c'est un fer à repasser, mais de manière artisanale. Comment on utilise ça? Tu allumes le feu, tu mets ça dans le feu. Une fois que ça se chauffe, il y a ceci qui couvre ce qu'on doit repasser et on met ça dessus pendant un bon moment. Un peu comme ce qu'ils avaient utilisé à nos ancêtres à l'époque. Donc voilà comment se passe le business ici à Missebo. On est dedans, vous pouvez regarder. C'est les pros, mais quand ils font leur travail, c'est nos comments. Alors nous sommes toujours là, nous sommes toujours dans l'exploration du marché Missebo. Moi j'ai déjà fait le lycée Koulibaly et il y a de cela 8 ans en arrière, quand j'allais au lycée, je passais souvent par ici ou bien je venais rendre visite à mon frère Moucharaf ici à Missebo. Et je vous assure que 8 ans de cela en arrière, ici n'était pas comme ça. Il n'y avait rien que des tas d'ordures là, où il y avait des déchets toxiques, n'importe comment. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la rupture. Et regardez comment ils ont travaillé. Ils ont, d'abord ici, là où je suis, normalement c'est une voie. Normalement c'est une voie qui devait passer par ici. C'est une voie. Et je pense que bientôt, la voie va passer par ici directement. Regardez, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Félicitons le gouvernement pour son travail. Et franchement, le Bénin est en train de se développer. Actuellement, nous sommes un pays en voie de développement, ce qui peut amener beaucoup de touristes dans le pays. Le marché Red Missebo reste toujours et demeure le marché Missebo. Beaucoup de personnes passent par ici pour payer les habits. Il y a des personnes, ils sortent pour payer des habits
Mais quand il s'habille, toi-même, tu verras qu'il n'y a rien de grave, rien de concret dans les états et tout. Donc, voilà un peu. Nous avons terminé notre exploration. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Partage, commente, like. Ça pourrait aider beaucoup de personnes. Ciao, à la prochaine.